Allô, allô! Bon mercredi! Donc, la dernière fois que j'étais en direct, c'était samedi, puis j'avais de la misère avec ma vidéo parce que je voyais pas les commentaires. Donc là, je vais attendre d'être sûre de voir les commentaires. Mais si je les vois pas, je sais pas plus que ce que je vais faire parce que je vais quand même faire la vidéo. Fait que s'il vous plaît, les personnes qui sont en ligne, écrivez-moi un commentaire. Je veux être sûre de les voir cette fois-ci, en tout cas en espérant, parce que je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, dites-moi allô, dites-moi bon mercredi, dites-moi comment que ça va, dites-moi s'il fait beau dehors. Ben, il fait beau dehors ici. Faites des cœurs, faites des pouces, juste savoir que ça fonctionne. Parce que j'étais tellement déçue de ne pas voir les commentaires la dernière fois. Je les ai vus après, là, quand la vidéo était finie. Je pouvais les lire samedi dernier. Mais en direct, je les voyais pas. Bon, là, je vois des cœurs, mais je vois pas de commentaires, là. Dis-moi pas que je vois plus les commentaires. Ah, c'est vraiment nul. Si je vois plus les commentaires, va falloir que j'écrive à Facebook, là, parce que, tu sais, moi, mon but de ma vidéo en direct, c'est pas nécessairement de parler tout seul, là, c'est de répondre à vos commentaires. Fait que là, j'ai comme l'impression que ça va très mal, mon affaire, parce que je suis à peu près convaincue que vous m'avez écrit un commentaire. Parce que d'habitude, vous écoutez qu'est-ce que je dis. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a l'air qu'on se parlera pas. Ben, je vais vous parler, mais on n'aura pas de feedback parce que je vois pas les commentaires. Je suis sûre qu'il y en a plein, là. Peut-être qu'il faudrait que je réinstalle mon application. Je sais pas, là. Facebook, il change tout le temps. C'est vraiment fatigant. C'est pas grave. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui. Puis là, j'ai un plan parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va faire une petite mise à jour, des petites mises à jour de 3 affaires. Donc, je vais vous parler de ma planification des repas ces temps-ci et je vais vous présenter 2 nouveautés. Donc, un livre de recettes que vous allez adorer, donc celui-là de Jojo dans le frigo, et la trousse de survie au repas des belles combines pour lequel j'ai travaillé. Fait que je rappelle, je ne vois pas les commentaires, OK? Fait que si vous m'écrivez puis que je vous réponds pas en direct, c'est parce que je les vois pas. Je suis vraiment désolée. Ça fait 2 fois que ça me fait ça, mais je vais essayer de régler ça. Donc, c'est ça. Je voulais vous parler de la planification des repas ces temps-ci parce que je vous en parle pas beaucoup. Parce qu'elle est assez moyenne, OK? J'en ai toujours une, OK? Parce que si je fais aucune planification des repas, à tous les jours, il faut que je me dise « Ah, qu'est-ce que je mange ce soir? » Puis, des fois, si j'habitais toute seule, là, je pense que j'aimerais ça faire ça juste pour voir finalement qu'est-ce que je mangerais, mais peut-être que ça serait pas super. Fait que c'est pas mauvais d'être comme obligée de faire des repas pour les enfants parce que ça m'oblige à faire des repas qui sont plus complets que ce que je ferais si j'étais toute seule, malgré que même si on est toute seule, ça vaut la peine de bien manger. Donc les personnes qui ont des gardes partagées là, puis qui ont des moments souvent toutes seules, c'est sûr que les portions ou le choix des repas, ça va être différent. Mais bon, moi, il faut tout le temps que je leur fasse à manger. Ils sont tout le temps là, puis ils mangent tout le temps. Donc, moi, c'est sûr que mettre par écrit qu'est-ce que je veux faire dans la semaine, ça m'aide beaucoup parce que même si c'est pas coulé dans le béton, j'ouvre mon livre, je me dis ah oui, j'avais prévu faire ça. Fait que si j'ai prévu faire ça, ça veut dire que j'ai tous les ingrédients pour le faire. Donc là, si mettons ça me tente pas de manger ça, je peux dire ah ben j'avais aussi prévu faire ça. Fait que j'ai aussi les ingrédients pour le faire. Fait que je trouve ça plus facile que d'avoir à me poser à chaque jour la question qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc oui, je fais quand même une planification que je mets par écrit. Mais, qu'est-ce qui est arrivé beaucoup dernièrement, c'est que j'ai comme pas eu de break de planification des repas depuis l'automne, là, parce que dans le fond, moi, j'ai pas quitté la maison depuis que je suis revenue cet été du Saguenay. Et bon, je sais que c'est le cas de plein de monde, là. Mais moi, on dirait que, ben, tu sais, je sais qu'il y en a que même s'ils sont en couple, c'est juste la maman ou qui s'occupe des repas. Mais moi, j'ai comme besoin d'un break de temps en temps de m'occuper des repas pour comme repartir avec une motivation de planification. Puis souvent, je l'ai quand je m'en vais au Saguenay parce que c'est pas moi qui gère les repas, puis je suis bien contente de me faire nourrir. Donc là, je l'ai pas eu à Noël, je l'aurai pas à la relâche. Fait que là, je commence vraiment à être tannée de planifier. Puis, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas tannée de planifier parce que ça me sauve la vie, là, OK? Mais je suis tannée de je suis moins motivée, puis ça arrive à tout le monde. Là. Les mamans de mon cours de planification des repas, ils ont des passes qui sont moins motivées. Ah, du thé chaud, ça fait tellement du bien. L'affaire, c'est que
sont moins motivés puis ils lâchent la planification des repas. Moi, je le fais pas parce que je vais être vraiment je saurais pas qu'est-ce que je vais manger à part des toasts si je fais pas la planification des repas. On dirait que j'ai jamais de backup, tu sais, parce que je cuisine beaucoup maison. Donc, c'est ça. Ces temps-ci, je suis moins motivée parce que j'ai pas eu de break. Mais j'aimerais ça que ça l'arrête, ça. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je mange toujours la même chose. Je fais des recettes. Puis, tu sais, j'en ai parlé beaucoup cet automne parce que c'est vraiment super développé, cette habilité-là, de faire ce qu'on appelle la cuisine du garde-manger. Donc, c'est d'essayer de faire des repas avec ce qu'on a déjà. Mais moi, je fais tout le temps ça. Sauf que là, si je regarde des livres de recettes puis tout ça, j'ai pas tout le temps tout. Fait que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Fait que ça limite un peu la nouveauté qu'il peut avoir dans mon alimentation, puis c'est un petit peu ça que je suis tannée. Donc là, je suis plus motivée parce que je veux que ça l'arrête de manger pas mal toujours la même chose, même si vous le voyez, là, on mange quand même bien, là. Personne ne fait pitié chez les Griffin Fortin. Puis j'ai reçu plein de nouveaux livres de recettes, des choses que ça me tente d'essayer, tout ça. C'est juste que ça demande une certaine planification, puis vraiment de s'asseoir, d'être inspiré, d'écrire un menu et d'aller acheter les ingrédients. Comme ça, on a tout, même si c'est des ingrédients qu'on utilise moins. Voilà. Fait que c'est ça qui s'est passé dernièrement. Fait que je vous ai pas partagé mon menu de la semaine parce que là, des fois, il était pas prêt pour le vendredi, puis des fois, des fois, finalement, je décide, ça me tente pas de manger ça, puis je fais autre chose. Puis là, on dirait que vu que j'ai partagé mon menu, puis là, vous allez voir que je mange autre chose, j'ai comme l'impression que ça envoie des messages contradictoires. Mais ce que j'avais prévu, je le fais peut-être 2-3 semaines après, parce que souvent, c'était des ingrédients je m'excuse, là, ça me démotive de pas voir vos commentaires. J'ai tellement l'impression de parler toute seule, mais c'est pas grave, faut vraiment que je passe par-dessus ça. OK? Je les verrai après. J'aurais vraiment aimé qu'on ait une discussion parce que je suis convaincue qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi. Mais j'ai des trucs. OK? Bon, mon premier truc, si vous êtes dans une petite période de démotivation aussi de votre menu de la semaine, c'est de vous rappeler qu'il va tellement vous aider, OK? De le faire une fois, de s'asseoir une fois, d'écrire son menu. Ça va faire en sorte que toute la semaine prochaine, vous aurez pu à vous poser la question et que vous allez être capable de faire votre épicerie en une fois, puis ça va être réglé. Parce que retourner à l'épicerie, c'est vraiment de la perte de temps. J'en ai parlé beaucoup cet automne, point de vue monétaire. Retourner tout le temps à l'épicerie, ça vous fait pas économiser, mais c'est aussi une perte de temps. Puis moi, j'haïs ça faire des commissions. Fait que s'il faut que je retourne à l'épicerie, j'aime pas ça, OK? Donc, voilà. Mais pour être motivé puis d'avoir de l'inspiration, un des trucs, c'est de penser à votre menu à l'avance, pas juste quand vous allez aller faire votre épicerie. Donc moi, j'ai reçu plusieurs livres dernièrement, j'ai reçu des magazines, j'ai reçu mon nouveau Ricardo. Donc, on les feuillette, puis on met des post-it ou des petits morceaux de papier, les recettes qui nous inspirent. Puis faites ça pas dans un contexte de « Oh, faut que je prévoie mon menu de la semaine ». Vous allez voir là, que la motivation va être vraiment plus là à essayer ces plats-là. Écoutez des émissions. Moi, tu sais, je suis abonnée à Ricardo depuis toujours. Là, j'ai toutes les magazines, à part 2-3 au début. Là, c'était sur le barbecue, vu que je faisais pas de barbecue, mais il faudrait que je m'y recommande. Je pense qu'on peut les avoir en ligne. Puis, en tout cas, pendant 4-5 ans et plus, j'enregistrais les émissions. Fait que j'ai écouté plusieurs années d'émissions de Ricardo, puis il y a plein de recettes qui me disaient absolument rien dans les magazines, que quand je le voyais faire, j'étais comme « Oh, ça a vraiment l'air bon! » Fait que écouter des vidéos de cuisine, j'aime beaucoup savourer aussi, tu sais, des fois quand je vois la recette, je trouve que ça a l'air encore meilleur puis encore plus facile que qu'est-ce que je vois sur le site web. Donc, vous pouvez écouter quelques émissions comme ça pour vous inspirer, mais faites ça en dehors là, du contexte des repas. Ressortez vos vieux livres de recettes ou faites le ménage. Tu sais, les autres que vous n'utilisez pas, là, enlevez-les, puis gardez ceux qui sont vraiment pratiques pour tout le temps retourner là-dedans, pour pas partir avec la bibliothèque au complet de livres de recettes à toutes les fois que vous voulez faire votre menu. Fait que moi, c'est un truc. Souvent, quand je cuisine, ben, j'ai comme un livre là, de recettes pas loin. Fait que je regarde les autres pages, puis je suis comme « Ah oui, ça c'est bon, c'est bon ». Fait que là, quand je vais m'asseoir pour faire mon menu la semaine suivante, ou plus tard dans la semaine, ben je vais avoir des idées parce que j'ai vu des choses dernièrement. Donc, voilà. Puis surtout, quand on regarde les recettes quand on a faim, ben ça nous donne encore plus envie de les manger. Fait que ça, c'est un petit truc. Donc, pensez à votre menu bien à l'avance.
Regardez souvent des sources d'inspiration. Pensez à la simplicité. OK? C'est sûr que si vous planifiez 7 jours de menu avec toutes des recettes nouvelles que vous n'avez jamais faites, vous allez faire de la planification une semaine puis vous ne voudrez plus jamais en faire. Fait que planifiez 1 ou 2 recettes nouvelles qui ont l'air pas trop compliquées, puis le reste, ça va être des affaires que vous connaissez déjà ou que vous êtes capable de cuisiner là, sans recette. Voyez ça simple. Écrivez votre menu. Parce que vous allez peut-être l'oublier, OK? Moi, je l'oublie. Je l'écris, puis je l'oublie, puis je regarde, je dis « Ah oui, c'est vrai! » OK? Fait qu'écrivez-le à quelque part. Et avant de commencer la semaine, préparez quelques trucs. Ça peut être couper des crudités. Moi, j'ai bien beau d'en couper, là, ça me dure 2 jours, mais c'est pas grave. Au moins, je commence la semaine avec des crudités déjà coupées. Faire un potage. Pré-couper les légumes que vous allez faire cuire dans la semaine. Faites cuire tout votre riz ou tout votre quinoa. Ou moi, je fais une salade pour les lunchs, OK? C'est sûr que, ou tu sais, je pourrais faire plein d'œufs à la coque ou une garniture pour les sandwichs. Donc, quelque chose qui va m'aider là, pour les lunchs, au moins les premiers jours de la semaine. Donc, moi, je fais ça le dimanche. Fait que le dimanche, comme dimanche cette semaine, j'ai coupé des crudités, j'ai fait un chili dans le Instant Pot pendant que je faisais aussi ma salade. J'ai fait une salade de couscous et pois chiches avec des légumes. Fait que, tu sais, pendant que je coupais les légumes pour la salade, je coupais aussi les crudités. Et j'ai fait et les légumes pour le chili. Puis le chili, on l'a même pas mangé dimanche, on l'a mangé lundi. Puis j'en ai congelé. Fait que vous voyez, j'ai pas là, été longtemps dans la cuisine. Mais au moins, je commençais la semaine avec de la bouffe. Je rappelle à tous et à toutes sûrement, que je vois pas les commentaires. Fait que je m'en excuse, OK? Parce que si vous venez de vous joindre puis vous trouvez que on parle pas beaucoup, ben c'est à cause de ça. Voilà, fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de vous remotiver avec votre menu. Sachez qu'il y a des passes comme ça, puis moi aussi, mais j'aurais vraiment besoin d'un break. Puis là, ce que j'ai décidé, c'est que je prenais un break pour la semaine de relâche. Je vais me commander du cook-it, OK? Comme plein de monde font, j'ai absolument rien contre, mais moi, vu que je planifie habituellement mes repas, j'avais comme pas vraiment besoin de cette étape-là, parce qu'il faut les cuisiner après. Mais on dirait que ça me tente, juste de me faire dire quoi manger. Puis juste de me faire dire, ben prends ça, puis cuisine ça. On dirait que j'ai besoin de me faire prendre en charge, s'il vous plaît. Prenez-moi en charge. Fait que ça va être ma relâche cook-it. Voilà. Fait que là, je vais vous parler des 2 nouveautés que je veux vous parler. Donc, premièrement, il est en vente aujourd'hui. Donc, c'est le nouveau livre, le premier livre de Jojo dans le frigo. Si vous la connaissez pas, elle est présente sur Instagram, elle a un site web et elle fait principalement des recettes de collation, OK? Justement, c'est très populaire, muffins verts, OK? Ils sont devenus vraiment très populaires, super moelleux. Joanie, elle est technicienne en diététique, donc elle a vraiment toutes les connaissances en nutrition pour faire des recettes qui sont savoureuses, mais aussi qui ont quand même des bons ingrédients, puis des ingrédients qui vont être nourrissants pour le corps. Et les choix de collation là-dedans, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Et c'est vraiment super parce que souvent, vous me demandez des recettes de collation. Souvent, vous voulez aussi qu'elles soient quand même santé. Puis je comprends, tu sais, parce que tant qu'à manger une collation, on veut quelque chose qui est soutenant. Et là, il y a beaucoup de variations, puis c'est ça que j'aime, OK? Fait que là, mettons, dans la section des boules d'énergie, bon, dans la section des boules d'énergie, bien, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a des conseils. Croquantes aux dattes et aux arachides, choco-courgettes, aux framboises, aux bananes et au chocolat, choco-chanvre, petite boule aux pommes et à la cannelle, boule au beurre d'amande, boule rapido presto, boule choco-orange. Bon, vous voyez le genre, là. Fait que là, vous voulez des boules d'énergie, il y en a en masse là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont sans noix pour l'école, il y en a qui sont avec du beurre de sésame. Bon, après ça, il y a une section qui a des galettes, il y a une section, bien sûr, qui a des muffins. Des trucs aussi pour le déjeuner, des smoothies. Bon, fait que moi, je le regarde, je vous le montre même pas. En tout cas, il est super beau. Fait que si vous connaissez pas Jojo dans le frigo, allez voir le site web, essayez des recettes. Puis sérieusement, ce livre-là, là, vous allez adorer ça. Parce que des collations, vous m'en demandez tout le temps. Puis celles-là, là, c'est sûr qu'ils sont 100% approuvées. C'est toutes des collations qui sont bonnes au goût et bonnes pour le corps. Je veux juste vous... Ouais. Le 10 février, fait que c'est aujourd'hui. Il est en vente à partir d'aujourd'hui. Donc voilà. Super. Fait que vraiment, là, moi, je suis vraiment contente pour Jojo. Elle a accouché, ça fait 10 jours. Elle a un beau petit bébé, mon Dieu, la petite.
moi, j'aime tellement les petits bébés. Je vois des photos, là, puis j'ai juste envie d'aller sentir les cheveux. Elle a des petits cheveux, ils ont l'air tellement doux. Oh mon Dieu! Fait que vraiment, là, Jojo vient d'avoir son petit bébé tout beau qui a l'air à sentir bon. C'est une petite fille, là. Puis, elle a son bébé, là, qui est son livre de collation. Fait que vraiment, allez voir ça. C'est un livre vraiment génial. Donc, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est la trousse de survie au repas. Là, je vais la fermer parce que je l'avais ouverte. Voilà, regardez ça, des belles combines, OK? Sur lesquelles j'ai travaillé avec Dominique pour vous offrir du contenu qui était vraiment autant au niveau de l'organisation des repas que le comportement puis l'alimentation des enfants. Donc, comment ça fonctionne? C'est que dans la trousse, vous avez plusieurs outils pour vous aider avec les repas. En passant, j'ai un code promo pour tous les produits Les Belles Combines, donc de 10%. Le code, c'est Sandra Griffin, en un mot. OK? Donc, c'est mon code. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la trousse? On a, vous savez, ça, c'est comme un petit menu qu'on met là sur le centre de la table comme ça. OK? Et on a les règles de la table. Donc, on se lave les mains avant le repas, on se tient droit, on demande à chacun s'il veut se resservir avant de terminer un plat. Puis ça, là, c'est vraiment important quand on pratique le repas au centre de la table parce qu'à un moment donné, il reste un pita. OK? Fait que là, c'est sûr que les enfants, ils veulent tout. Mais on demande, est-ce que tu vas prendre encore du pita? Est-ce que je peux prendre le dernier pita? OK? Fait que ça pratique vraiment les bonnes manières et le partage. Utilisez merci, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est vraiment super. Et ça remet les règles à table. C'est sûr que si vos cocos sont tout petits, on peut peut-être faire le focus sur juste une règle, mais en général, c'est bien que dès qu'on y va avec le repas familial, on met des règles qui sont très de base comme ça, là, se tenir droit puis dire s'il vous plaît puis merci. Ah, mon Dieu, c'est dur à rentrer, mais c'est vraiment important. Ensuite, il y a des cartes comme ça. Si vous avez beaucoup d'enfants, pour le service, OK, et les tâches. Donc, mettons celui-là qui va avoir la tâche placer les assiettes et les ustensiles, ben c'est le numéro 1, fait que c'est lui qui va se servir en premier, OK, pour que ça soit un petit peu plus moins chaotique. Puis en passant, tous les outils qui sont dans la trousse, c'est écrit là, dans le petit carnet comment les utiliser, OK? Donc, je veux juste vous les présenter parce que effectivement, ben, tous les outils des Belles Combines viennent avec des informations comment les utiliser. Et là, ici, on a un petit guide de survie au repas et c'est là-dedans que vous allez trouver mes conseils justement par rapport à l'alimentation des enfants, qui est un peu ma méthode, le loulou mange de tout. Donc, impliquer son enfant par la nourriture pour essayer qu'il découvre et qu'il apprivoise les aliments. Ensuite, comprendre le partage des responsabilités, hein, que le parent est responsable de décider qu'est-ce qui va être au menu, à quelle heure, l'horaire des repas et à quel endroit. Donc, est-ce qu'on mange dans la table ou sous le chapiteau dans le salon? Et l'enfant, lui, va décider du combien. Et le repas au centre de la table. Donc, j'ai vraiment toutes ces notions-là de nutrition. Et Dominique, elle est vraiment plus dans l'organisation et fait qu'il y a vraiment plein de petits trucs là, dans ce beau petit guide-là. Et comme je vous dis, là, c'est tout expliqué aussi comment utiliser les outils de la trousse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, vous pouviez les retrouver sur le site Internet, mais c'est vraiment mignon. Je ne les ai pas ouverts. Ça va beaucoup vous plaire, mais moi, vous le savez que faudrait que je m'y mette, mais c'est moins mon genre, là. Pas que j'aime pas ça, c'est juste qu'on dirait que moi, c'est... Des fois, c'est juste trop. C'est des petits trucs pour mettre dans la boîte à lunch, donc avec des petites devinettes. Et ici, tu sais, on peut écrire avec un crayon qui s'efface, là, bonne journée, je t'aime, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des petites notes comme ça. Puis, il y a aussi, c'est ça, des petites devinettes. Donc, c'est vraiment des petits mots pour glisser dans la boîte à lunch. C'est vraiment cute. Dans le fond, les outils des Belles Combines, là, c'est du clé en main, OK? C'est parfait pour moi. Tu sais, le genre de personne qui pense pas à faire toutes ces affaires-là en temps normal. Là, il me reste juste à les utiliser. En passant, là, je veux juste répéter, je sais que je suis fatigante, je ne vois pas les commentaires. Fait que si vous me parlez puis je vous réponds pas, je m'excuse, je vais régler ça, OK? Donc, voilà. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la trousse? On a la liste d'épicerie. Donc, ça ici, c'est vraiment super. Le but de ça, c'est de faire la liste d'épicerie avec les enfants. Donc, on peut faire, il y a un côté pour la planification des repas. Et la liste d'épicerie pour les choses qu'on a besoin d'acheter, elle est en fonction des groupes alimentaires.
Et les enfants, eux, ils peuvent s'amuser à les colorer pour voir si il y a plusieurs variétés de fruits et légumes ou si on inclut une variété d'aliments, donc des noix, les légumineuses et tout ça. Et c'est bien, c'est ludique, les enfants ils aiment utiliser ça. Et il y en a 52 là, pour chaque semaine de l'année. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est vraiment super. Donc, vous savez, c'est important pendant le repas, OK, de ne pas parler du repas avec les enfants, OK? Pas « mange encore un peu », tu sais, ou essayer de faire soit de la pression positive, comme justement encore deux bouchées, ou mange ça, c'est bon pour la santé, tu vas être fort. Donc ça, c'est de la pression positive. C'est mieux d'éviter ça parce que ça reste de la pression. Ou de la pression négative, mange ça comme du chantage, mange ça sinon tu n'auras pas de dessert et tout ça. Il faut essayer d'arrêter de parler du repas pendant le repas. Fait que là, de quoi qu'on parle? Bien entendu, on peut demander à chacun de raconter sa journée, mais des fois, c'est... les enfants, des fois, ils n'ont pas grand-chose à raconter. Fait que là, ici, on a des cartes avec des sujets de conversation. Bon, et qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans ma journée? Qui est ta meilleure amie? C'est quoi hier? Qu'est-ce qu'on a eu? C'est quoi ton film préféré et pourquoi? Fait que ça, c'était quand même intéressant. Puis, et le pourquoi, là, ça, c'était vraiment difficile pour mes enfants de l'expliquer. Puis, tu sais, là, quand ils font du français à l'école, lecture, là, ils demandent « Est-ce que tu as aimé ce texte? Pourquoi? » Parce que j'ai aimé ça. Fait que ça va être une bonne façon de leur faire pratiquer ça. Et il y avait aussi « Nomme quatre choses qui te met en colère ». Puis là, je pense que mes enfants, ils ont dit en joke, mais oh mon Dieu, c'était comme une joke, pas de joke. Ils ont dit « Agathe, Gilbert, Louise, puis Annette ». Ah, fait qu'on a bien ri. Fait que ça, là, si c'est pas votre genre de l'écrire plein de sujets puis vous faire comme une pige, là, ben vous avez déjà des cartes qui sont quand même, tu sais, c'est pas cheap, là. Fait que même si vos mains sont sales un peu, ça se nettoie bien. Fait que ça va être super pour trouver des sujets de conversation. À la table, qu'est-ce qu'il me reste d'autre dans ma trousse? Il me reste encore deux affaires. Donc ça ici, c'est une charte de goût pour les aliments, OK? Les enfants sont pas obligés de goûter, OK? Surtout pas en contexte du repas. Mais si vous pouvez montrer ça comme un jeu, OK? En expliquant que, tu sais, des fois, comme nous, mettons, moi, j'aimais pas les tomates, tu sais, quand j'étais jeune, puis à un moment donné, j'ai eu 20 ans, puis je me suis dit, voyons, tout le monde aime les tomates, faudrait peut-être... Fait que j'ai commencé à en manger, puis tout ça, puis là, j'aime ça. Fait qu'à force d'être exposé à un aliment, puis d'essayer de goûter, on peut venir à aimer ça. Mais c'est pas tous les enfants qui sont prêts. Mais il y en a certains qui peuvent avoir vraiment envie de développer le goût pour des aliments. Donc, on peut faire un genre de jeu comme ça, à cocher de tout le nombre de fois qu'on a goûté à un aliment. Sauf que je vous suggère de faire ça en dehors des repas. C'est le genre de jeu avec les aliments. Puis ça, c'est une bonne façon d'apprivoiser les aliments, c'est de le faire en dehors des repas. Donc, aller à l'autocueillette, faire un potager, aller visiter des marchés, acheter un légume ou un fruit qu'on connaît pas et faire un jeu de goût ou de goûter à l'aveugle, comme j'ai fait cet été avec les enfants, mais c'est pas tous les enfants qui aiment ça goûter à l'aveugle, fait que des fois, ça peut être le parent qui se ferme les yeux et qui se fait nourrir par l'enfant, faut qu'il essaye de deviner c'est quoi. C'est souvent du jus de cornichon. Les enfants, ils se trouvent bien drôles pendant ce temps-là. Hey, il m'en manque-tu? Ah, en tout cas. Là, la dernière chose qu'il y a dans ma boîte, mais là, j'ai dû ouvrir ça, puis je l'ai laissé traîner. En tout cas, c'est la chasse au trésor à l'épicerie. C'est juste qu'il y en a deux, des feuilles comme ça. Là, je la trouve pas, là. Mais ça, c'est vraiment super, puis je l'ai déjà fait avec les enfants. C'est vraiment le fun. Là, c'est sûr qu'en COVID, c'est pas la meilleure activité, aller fouiner dans l'épicerie puis toucher à tout, là, mais un jour, on va avoir une vie un petit peu plus normale. Donc, il y a 4 niveaux, 7 à 9 ans, 10 ans et plus, ça c'est niveau 3 et 4, puis les premiers niveaux que je trouve pas, malheureusement, ça doit être là-bas. Et il y a des questions. Et là, on peut écrire dessus avec un crayon effaçable. Moi, j'avais une version papier qu'on imprimait et j'avais amené des pads, là, puis on était allé avec ça. Puis c'était quand même intéressant parce que, écoutez, il y a une question, c'était... Là, ici,
C'est des questions qui ont rapport plus à l'étiquette pour montrer aux enfants, tu sais, la lecture d'étiquette. Pas qu'ils ont besoin de savoir ça, mais vous savez comment ils sont. Les enfants sont tout le temps en train de lire les étiquettes. Puis là, ils savent pas en tout qu'est-ce que ça veut dire. Fait que là, ça peut les aider. Mais il y en avait un que c'était... Puis là, excusez, je dis plein d'affaires. 10 ans et plus, ça peut... On parle aussi du coût des aliments, OK? Donc, vraiment pour les exposer à ça, parce que, tu sais, des fois, on va à l'épicerie que les enfants disent « Je peux-tu acheter ça? Je peux-tu acheter ça? » Ou pourquoi on va choisir tel aliment versus l'autre? Ben, je veux dire, lui, il est en solde. Fait que ça leur montre comment regarder les prix. Mais dans les fiches plus jeunes, il y a « Trouve un aliment qui pousse dans des arbres. » Puis, quand j'avais envoyé, je pense que c'était Louise qui faisait ça, quand je l'avais envoyé, j'étais comme « OK, là, on va voir si... » Toutes les fois qu'on est allé cueillir des pommes, ça a valu la peine puis que c'est rentré dans leur cerveau parce que c'est comme ça qu'ils apprennent les enfants, c'est en faisant des expériences. Fait que là, je me dis, OK, si elle m'arrive avec un sac de pain, là, je vais vraiment comme être stressée des expériences que l'on vit, mais pas du tout. Elle m'est arrivée avec un sac de pommes. Donc, vous voyez, fait que c'est vraiment le fun à faire et ça les occupe les enfants parce que vous pouvez leur donner toutes leurs petites choses à faire puis vous, pendant ce temps-là, vous faites vos courses. Là, comme je dis, c'est pas le meilleur contexte là, en ce moment pour faire la chasse au trésor à l'épicerie, mais c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ces affaires-là. Fait que c'est ça, la trousse de survie au repas, des belles combines. Je vous rappelle que j'ai un code promo pour tous les produits Les Belles Combines, c'est Sandra Griffin. Fait que c'est ça, les nouveautés que je voulais vous dire. Mon Dieu, j'ai fait ça vite. Ah, mais c'est parce que c'est vraiment plate là, que je puisse pas vous parler. Ben, je vous parle, mais... qu'on n'ait pas de conversation. Je m'excuse, je vais essayer de régler ça. Mais c'est pour ça que je suis capable de parler plus vite parce que... parce qu'on... c'est une communication à sens unique. Donc, il y a juste moi qui parle. Fait que voilà. Fait que j'espère que vous passez une belle journée. Qu'est-ce que j'ai d'autres nouveautés? Ah oui! Nous ici, là, chez les Griffines Fortin, les fêtes, là, sont toutes en même temps. OK? J'avais Josué qui était le 6 novembre et... Louise qui est le 27 octobre, fait que ça, c'était la même semaine avec l'Halloween. Fait que ça, c'était une grosse semaine, OK? Puis après ça, on a un petit bout de temps libre, pas de fête. Puis là, qu'est-ce qui arrive? La Saint-Valentin, ma fête, puis la fête de Agathe. Fait que le 14, le 15, puis le 18. Fait que là, on s'en va là-dedans. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? La fête de Annette le 14 mars, puis la fête de Gilbert le 28. Fait qu'après ça, je vais être relax pour le reste de l'année. Mais là, cette semaine, ça va être une grosse semaine parce qu'habituellement, j'aime ça faire quelque chose pour la Saint-Valentin. C'est ce qu'on va cuisiner samedi en direct. Dans le fond, ça sera pas tant de la grosse cuisine que de la mise en place. Donc, je suis allée sur Pinterest pour regarder qu'est-ce que je pouvais faire de thématique Saint-Valentin cette année. Et j'ai vu quelque chose, ça m'a vraiment plu. C'est comme un genre de plateau de charcuterie, mais c'est juste des desserts. Sauf qu'ils sont présentés un peu comme on présente un vin au fromage. Moi, là, ça me fait capoter ces affaires-là. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le temps des fêtes, j'avais fait un plateau de fromage avec les enfants. Tu sais, qu'il y avait un bonhomme de neige, puis tu sais, il y avait des fruits secs, des noix, il y avait du romarin. Les enfants, il y avait un modèle à suivre, là, mais ils ont adoré faire ça. Fait qu'on va refaire la même chose samedi pour notre plateau de charcuterie de dessert pour la Saint-Valentin. Après ça, c'est ma fête. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que normalement, là, dans mon mes règlements concernant ma fête, la Saint-Valentin, ça se fête à la maison, en famille, OK? Même quand j'avais pas d'enfants, c'était juste moi et Josué chez nous. Mais ma fête, il fallait aller au restaurant, OK? Fait que là, l'année passée, je suis allée, puis c'était la dernière fois que j'étais allée au restaurant. Mais là, j'irai pas, bien entendu, parce que j'étais encore en zone rouge, parce qu'il y en a que les restaurants sont ouverts, les chanceux, mais pas ici. Donc, j'irai pas au restaurant. De toute façon, je pense que j'aurais pu y aller juste avec mes enfants, puis j'aime mieux y aller avec mes amis. Fait que quand ça va arriver, on va se faire un beau souper entre amis. Fait que je vais essayer de faire une activité spéciale pour ma fête. Puis sinon, pour la fête de Agathe, ben là, ils m'ont fait une liste. Chaque enfant m'a fait une liste de qu'est-ce qu'il voulait. Juste pour vous dire, là, ça implique des crottes de fromage, des sushis, puis un gâteau avec plein de Smarties dedans, que quand on coupe, les Smarties, ils tombent toutes. Fait que j'ai toute une liste d'épiceries, puis des affaires à m'assurer que tout soit correct. Fait que ça va être une grosse semaine, là, cette semaine. Fait qu'il faut que je mette ça dans mon menu de la semaine, là,
la liqueur, les crottes de fromage, puis tout le kit là, pour notre semaine de festivités. Fait que voilà, fait que je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis ben là, je vais régler mon problème de commentaires que je vois pas quand je fais mes directs. Puis on se reparle très bientôt. Bye bye!